Pourquoi? Pourquoi commencer avec de la bullshit? Parce que le marketing, le numérique à la base, ça peut être de la bullshit. Ça peut être de la bullshit longtemps. Peut vous faire perdre votre argent, puis ça peut vous faire perdre vos valeurs. Fait qu'aujourd'hui, on va essayer de voir un peu les pièges du marketing à l'ère du numérique. Cette équation-là, tantôt on a parlé d'équation dans les algorithmes avec Jean-Robert Bisaillon. C'est une équation de base que vous devez maîtriser, est assez simple. Hein? 0 fois valeur fois l'infini égale 0 valeur. Je vous explique ça tantôt. Non, mais c'est important, à un moment donné, de parler d'équation. J'ai un plan de match. Et là, ça sort un peu fort. On va baisser le son un petit peu, je vais le contrôler ici. Moi, j'aime ça avoir des présentations qui ont un peu de beat. Parce que, tu sais, à base de des diffuseurs, je me suis dit, si je donnais pas un show, j'allais être plate longtemps. Fait que, regardez le plan de match. On va voir qui je suis. On va voir l'évolution du marketing. On va expliquer la bullshit. On va compléter un peu le lexique que vous avez appris par cœur de Jean-Robert, j'en suis sûr. Qui a lu le lexique? Là? Levez la main, là. Allez. Lu au complet, maîtrisé à 100%. Non, on n'est pas encore rendu là. Non, mais ça va venir, ça va venir. Mais écoutez, même moi, j'en maîtrise pas plus de 60%. Ça va vous rassurer. On a un atelier de méditation dans cette présentation-là. J'espère que vous êtes prêts. Est-ce qu'il y en a que ça va être la première fois qu'ils font de la méditation? Levez la main. Non? Tout le monde a fait... Ah, on a un client. C'est simple, il faut fermer les yeux, se mettre dans sa zone de confort. Et après ça, on va progresser à travers cette zone-là. Ceux qui aiment la musique, Martin Solveig, DJ français. Et ensuite, on finit avec Assurer votre futur. Comment on va développer ça. Qui est P2L? Ça, c'est ma face en général. J'ai des employés dans la salle, ils peuvent témoigner. Je suis généralement de même. En train de demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça marche pas. Bref, qu'est-ce que j'ai mal plugué, c'est quoi le numérique. Mon profil, je suis un directeur général, mais je préfère dire que je suis un créateur de contexte à Québec numérique. Québec numérique, c'est un OBNL qui a comme mission d'agir pour le numérique par la démocratisation, l'animation, la formation, le rassemblement et le rayonnement de la communauté numérique de Québec. On a aussi un mandat que certains ont vu passer par le ministère de la Culture d'accompagner l'ensemble des structures culturelles sur une meilleure intégration du numérique. D'ailleurs, Marine dans la salle à l'arrière avec les cheveux bleus est notre chargée de projet à ce niveau-là. Ce qui me botte le cul, Sophalandria, c'est un pays imaginaire où la souffrance est mise de l'avant à faire du vélo. Donc, je suis un gars de vélo. Et on a un modo aussi qui c'est, on le voit mal là, mais c'est AWBMATTKYT. Tantôt on a parlé de mots-clics avec Jean-Robert, ça c'en est un. Et ça veut dire I will beat my ass today to kick yours tomorrow. Ça met dans le beat, hein. Mes passions, cuisiner, faire du vélo, boire du scotch. J'aime le scotch. S'il y en a des amateurs, on pourra en parler après. J'ai dit que je suis un directeur, j'ai le même profil que Darth Vader, ce qui fait de moi un boss absolument fabuleux et compréhensif et près des gens. Et mon motto, c'est Life it's a game, play it. Donc, on joue ici aujourd'hui. Il reste 3 places assises à l'avant pour ceux qui viennent de rentrer, là, qui veulent être plus confortables. Il y a deux places aussi à côté de monsieur. Si Solange ôte son sac, on est capable d'en rentrer 2. Une place là. Non, mais c'est bien de connaître un peu d'assistance, hein? Donc, on aime ça. Vous êtes prêts pour la présentation? Tout le monde est réchauffé? Ah oui, moi, je veux savoir, c'est beau, je me suis présenté, mais dans la salle, comment j'en ai qui sont des diffuseurs? Diffuseurs? Oh, on a quand même des créateurs de contenu. Des créateurs de contenu. Monsieur qui ne sait pas faire de méditation. C'est bon? Quelques-uns, excellent. Donc, je vais essayer de m'adapter à ma clientèle aujourd'hui. Ah oui, puis by the way, j'ai travaillé dans la culture avant. J'ai été directeur du défilé du carnaval, du Père Noël, de la Sainte-Patrick. J'ai travaillé au festival d'été, à l'organisation des infrastructures. J'ai été directeur du Conga. Ceux qui peut-être connaissent ça, c'est un concours qui existait dans le temps à l'Université Laval pour la relève musicale au niveau des jeunes. Donc, j'ai un minimum d'expérience en culture. Résumé de l'histoire de l'évolution du marketing. J'ai fait ça hier, tranquillement. Non, j'ai fait un petit peu de recherche pour vous. Au Moyen Âge,
est arrivée une invention majeure. En quelle année l'imprimerie a été inventée? Comment? Non, 1595 n'est pas la bonne réponse, madame. Hein? L'an 1000, non? Comment? 1454. La bonne réponse. Vous avez tous coulé votre secondaire 2 ou quoi? Ça va être difficile, ça va être difficile. Bref, l'imprimerie a commencé au Moyen-Âge. Bon, on a imprimé la Bible, c'était le fun. Il y a quelques textes, quelques poèmes qui se sont imprimés. Et on a commencé l'imprimerie d'affiches. Mais c'est seulement en 1839 qu'on recense la première utilisation du poster pour faire de la vente. Et est-ce qu'on peut me dire quelle révolution industrielle a causé qu'en 1839 à Londres, on s'est mis à placarder des maisons abandonnées pour essayer de vendre du stock? On peut écouter du Mia aussi pendant ce temps-là. Hein? Première révolution industrielle. Qui a dit la bonne réponse? Et bravo, hein? Il se passe de quoi finalement à Chandler? Il y a un minimum de savoir. Première révolution industrielle, l'invention de la machine à vapeur. Hein? Ça a commencé à faire de la production de biens de masse. On s'est ramassé avec une surproduction et on s'est dit, ben mon Dieu, il faudrait peut-être trouver un moyen de se débarrasser de ça. Il faudrait peut-être les vendre. D'ailleurs, c'est quoi la deuxième révolution industrielle? Oui, on part de loin. Parfait. Merci, Émilie. À croire que vous m'avez aidé hier à faire ma présentation. Troisième révolution industrielle. Parce que là, on est rendu à la quatrième. Troisième révolution industrielle est assez récente, celle-là. L'Internet, non. Avant l'Internet, il y a eu les ordinateurs, la robotisation, la production automatique. Donc ça, c'est notre troisième révolution industrielle. Et on est rendu à la quatrième révolution qui est l'Internet, le numérique, les données. Les données sont aujourd'hui la révolution qui nous touche et qui vont nous toucher pour encore quelques années. Donc, si les données sont la révolution, il faut que vous compreniez qu'on ne peut pas y échapper et que ça va vous toucher. Et ça va vous toucher de plein fouet, vous le savez. On va essayer de passer à travers ça. Rapidement, bon, en 1941, on a inventé la publicité. Première annonce, une montre. D'ailleurs, si vous voulez aller voir l'annonce sur YouTube, elle est disponible. En 1960, on a commencé à se faire chier un peu avec le téléphone. Puis le monde se sont mis à nous faire des calls automatiques. En 1985, le fax est arrivé. Mais juste l'année d'avant, le fax est arrivé, il marchait déjà, mais ça a commencé à faire du marketing, puis on a commencé à dépenser du papier. En 84, par contre, est arrivée une invention. Ça a été le dépôt préliminaire du US Patent numéro 4.567.359, qui était à l'origine du e-commerce et qui a permis de débouler aujourd'hui dans la façon de consommer. Là, je sais que la dernière partie est un peu floue. Mais dans le fond, ça montre que dans les années 90, ça a été l'organisation de l'Internet, beaucoup donc la création des moteurs de recherche, parce que Google, c'est pas l'Internet. Google, c'est juste un gros panneau d'indication qui fait comme ça en fonction de ce que vous cherchez. C'est tout ça qui sert. Mais il prend des données pour le permettre. Au début 2000, le web s'est implanté un peu plus au niveau social. YouTube est rentré. D'ailleurs, YouTube, une plateforme créée en 2005 et a commencé sa monétisation vraiment en 2009. Fait que les premières années de YouTube, ça a été déficitaire. Et à partir de 2009, ils ont commencé à mettre de la publicité. Et maintenant, vous comprenez que c'est à peu près la machine à imprimer de l'argent de Google. Là. Et ça ne fait que ça ne ralentit pas. D'ailleurs, il y a un magnifique atelier à côté qui parle de ça présentement. Peux-tu que je baisse mon son de programme pour pouvoir monter mon son de micro? Non? Je vais juste baisser le seul. Ouais. On a trop de Mia. Excellent. Mais c'est parce que j'aime Mia, ça me donne un peu de beat. Donc, 2016 en montant, ce qui va s'en venir, les objets connectés. Il y a une estimée qui existe en 2024, selon vous, combien d'objets connectés il va y avoir dans le monde? Oui, ils vont pas mal être tous connectés, mais il y a une estimée qui existe. Ça se compte en milliards. Dites des chiffres, milliards. 10, 16, 10, 14, 100, non, trop. 800 milliards, c'est trop. T'es pas loin avec 24, mais il y a le 4 à la fin. Non, plus. Oui, 34. 34 milliards d'objets connectés prévus pour 2024.
Juste pour vous dire, il y a eu une attaque Internet très importante au mois d'octobre dernier avec 160 000 objets connectés qui ont un peu fucké le chien sur l'Internet et qui a fait que le tiers de l'Internet a eu un petit shutdown. C'était 160 000 objets. Imaginez-vous maintenant la merde qui pogne avec 34 milliards d'objets. Ça va être le fun. On risque d'en avoir un peu. En 84, il est arrivé aussi une autre révolution très importante. Et je vais vous la présenter rapidement. On va monter le son un petit peu, vous allez voir. C'est supposé être magnifique. Attends, on va la partir. Non, monsieur Normand, ça commence. Je peux monter le son un peu. A garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests of their contributory thoughts. Unification of thoughts is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Est-ce qu'il y en a que c'est la première fois qu'ils la voyaient? Oui, levez la main. Oui. Cette annonce-là est un modèle de marketing à peu près parfait pour le disruptive, pour créer un imaginaire incroyable sur la révolution qui s'en vient et utiliser George Orwell, justement, 1984, pour faire un pied de nez. Dans le fond, Steve Jobs, à ce moment-là, a voulu faire un pied de nez à l'industrie du PC qui prenait son envol tranquillement, pas vite, puis il a voulu positionner son produit. C'est encore une annonce de référence dans le domaine du marketing. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller lire. Il y a énormément d'articles sur les internets à ce sujet-là. C'est correct pour la musique? Vous connaissez? Expliquez la bullshit. Qui dans la salle sait ce que ça veut dire numérique? J'adore. Tu vois Colette? Tu connais Colette? Je l'ai vu tantôt. Elle vient de partir. Colette, elle a une histoire comme de quoi ce colloque-là, c'est parti du fait qu'elle ne savait pas ce que ça voulait dire algorithme. Je ne sais pas si ça vous l'a compté, mais je me suis dit, on va aller encore plus basique. Qu'est-ce que c'est numérique? Et là, je remarque que j'ai bien fait. C'est des 1, des 0. C'est intéressant. Oh, monsieur! C'est effectivement un résultat du numérique, la dématérialisation des contenus, exactement. Permettez que je vous donne ma définition qui est, by the way, la meilleure au monde. C'est les langages et les moyens qui permettent d'opérer les infrastructures technologiques afin de traiter, transformer, stocker et diffuser de l'information, a.k.a. des contenus et des données. Le numérique, c'est juste ça. Et c'est la grosse base. Et ça permet de tout s'organiser. Mais par contre, le numérique, ça permet de faire des changements sociaux assez importants. Ça permet de faire des changements politiques importants. D'ailleurs, on parle maintenant de techno-libéralisme. Et de même, Éric Sadin, un auteur français, parle de propagande de la Silicon Valley, la siliconisation du monde, à quel point justement le numérique est en train de coloniser notre monde et les dangers de ça. Donc, ça peut être très dangereux si c'est mal exploité. C'est comme le feu, hein? C'est mal exploité, le feu, ça tue les gens, ça brûle et ça fout le merdier. Le numérique, c'est pareil, c'est une invention, ça fout le merdier si c'est mal utilisé. Les objectifs du numérique versus le marketing, fidélisation de la clientèle, ça ne le cachera pas, augmentation des ventes, amélioration de la communication de l'entreprise. Là, il paraît qu'il ne faut pas que je dise le mot entreprise parce que là, vous allez me tirer des pierres, là. Mais la communication des organisations culturelles. Mais à la base, vous vendez des choses. Vous êtes des entreprises. SEO, ah merde, je pesais trop vite. Vous l'avez pas vu? SEO, qu'est-ce que ça veut dire? Optimization, exactement. Qui peut être défini comme l'art de positionner un site web, une page web, des applications dans les premiers résultats naturels d'une recherche, des moteurs de recherche,
Si possible, la position obtenue doit être la première page parce que qui va consulter la deuxième page de Google? Ben, OK, on est 3-4 là, mais that's the ball game. C'est exactement ça le ball game, c'est de se retrouver dans la première page. Et d'ailleurs, on est un peu à la limite de ce modèle-là, justement, de dépendre de la première page. D'ailleurs, j'ai parlé avec Jean-René et je ne sais pas si vous connaissez Mme Plamondon. Quoi son prénom? José. José Plamondon qui est en train de revoir comment on devrait chercher sur Internet et comment les résultats devraient s'afficher. CRM. Yes, Customer Client Relation Manager. En gros, c'est ce qui vous permet de poursuivre votre relation avec, avec vos gens. L'objectif d'une solution CRM, c'est de vous faire comprendre les habitudes, les préférences d'achat de vos clients et des clients potentiels dans le but de renforcer vos relations avec eux, d'offrir des services à valeur ajoutée et tout. Est-ce qu'il y en a qui en ont dans leur organisation des CRM? Vous devriez être plus élevé là-bas. Je suis un peu inquiet. Mais dites-vous que ça vous permet de faire de l'argent quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait, parce qu'il existe un paquet de CRM dans le milieu qui ne sont pas utilisés, qui sont juste une dépense d'argent sans arrêt. Donc, on va le voir tantôt, l'importance de bien faire ça. CPC, CPM, CPA, CPV. Coût par clic, les coûts des messages. Dans le fond, comment ça vous coûte finalement attirer des gens vers votre site web, vers votre Facebook. C'est quelque chose qui est très important d'analyser. Souvent, vous ne l'analysez pas. Vous payez, puis vous ne vous préoccupez pas de comment ça vous a coûté, puis comment optimiser ça. A.k.a. vous brûlez votre cash. C'est important de bien comprendre ces notions-là pour être capable de faire les analyses et de renforcer votre message. Marketing relationnel. Pas tout le monde en même temps. C'est le marketing relationnel, c'est la technique qui sert à renforcer la fidélité des clients grâce à une communication personnalisée et des offres sur mesure. Tu sais, des fois, on envoie des infolettes de masse. Puis là, on se dit, mon Dieu, pourquoi j'ai eu 1% d'ouverture sur mon email? C'est parce qu'il n'était pas personnalisé. Le monde a fait exactement ce que vous faites quand vous recevez un infolette. Vous le délétez sans l'ouvrir. Mais quand il est personnalisé, puis c'est marqué « Bonjour Pierre-Luc, écoute, je suis présentement, il y a un contenu, bonjour Annie, il y a un contenu qui est en train de se faire qui pourrait t'intéresser, comme Netflix fait. Il y en a-t-il des abonnés à Netflix ici présentement? Oui. Bien, vous avez dû recevoir, moi je suis un amateur de la série Chef Table, qui présente justement la cuisine à travers le monde. Bien, ils m'ont dit que dans une semaine, la prochaine saison de Chef Table allait arriver le 17 février. Fait que j'ai tout cancellé mon 17 février. Je m'en vais écouter Chef Table parce que ça sort. Non, mais vous voyez, genre, mais ils ont su que ça allait m'intéresser. Et c'est quelque chose que vous devez considérer quand vous faites du numérique. Qu'est-ce qui intéresse votre clientèle pour positionner votre message? L'équation. 0 valeur fois l'infini égale 0 valeur. 0 représente l'oubli ou la négligence. La négligence de définir c'est quoi vos valeurs. La négligence de définir c'est quoi votre propos. Les valeurs représentent ce que vous êtes, qui vous êtes et comment vous voulez créer une relation avec votre public. Ça représente la personnalisation de l'expérience que vous voulez offrir, le plus-value. Vous êtes chanceux. La culture, c'est un des 3 produits uniques. Je ne sais pas si c'est passé. J'ai rien fait. Je vous jure, j'ai rien fait. C'est un des 3 seuls, à peu près, produits qui sont... Ah, la petite musique est trop forte. Ah, Avicii. Des fois, Avicii est un peu fort, hein? Ouais, hein? Mais moi, c'est parce que j'ai un trouble de déficit d'attention. Fait que ça me prend 4 choses qui marchent en même temps pour vous autres. Mais vous allez vous habituer. Votre future clientèle ont des problèmes comme moi. Mais c'est vrai, mais c'est un bon point, Solange. Pas vous autres là, mais votre prochaine clientèle va l'avoir, ce problème-là. Puis encore plus, fait que dans une expérience que vous allez vouloir faire vivre dans votre salle, aujourd'hui, là, moi, je m'imagine pas, je ne comprends pas pourquoi j'ai pas des lunettes de réalité augmentée d'en face quand je vais voir un concert. Le pire exemple que j'ai à vous donner, c'est quand je suis allé voir du ballet pour la première fois. Moi, personne ne me dit qu'il se parlait pas rien dans le ballet, hein, puis qu'il expliquait pas l'histoire, puis qu'il était juste là à danser comme ça, puis let's go, l'émotion, on t'exprime tout qui on est là-dessus. Super. C'est qui ce dude-là exactement? Pourquoi il fait ça? Il n'y a pas de trame narrative dans un ballet. Fait qu'un gros con comme moi,
s'est emmerdé. Ben, il a fait plaisir à sa blonde à ce moment-là. Mais s'est emmerdé pendant quand même 2 heures facile. Il n'y retournera plus jamais voir de ballet. Jusqu'à temps qu'il y ait une expérience qui m'explique qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là pendant 2 heures. C'est niaiseux, mais... Tu sais, je devrais être le public... Ouais, mais Solange, c'est ça le problème. C'est que les gens, vous croyez qu'on n'est pas le public cible, alors que je suis probablement le public cible. C'est juste que, présentement, l'offre de produits est mal adaptée à ce que je pourrais être. J'ai de l'argent dans les poches, je fais un très bon salaire, je suis directeur général. Je pourrais consommer plus de culture, mais parce que le produit qui m'est offert représente que dalle, je suis pas intéressé. Puis c'est là que, dans 10 ans, vous allez faire comme Uber a fait avec le taxi a fait avec Uber, vous allez dire « Mais voyons, ce qu'ils sont mes clients! » Ben, vous n'êtes pas adapté à ce qu'ils veulent. Et c'est ça le ball game. C'est ça le ball game. Vous n'êtes pas là pour dicter comment votre client doit consommer. Vous êtes là pour répondre à un besoin d'un client. C'est ça le rôle d'un diffuseur. C'est de promouvoir cette culture-là. Donc, comment vous personnalisez, comment vous créez de l'émotion, comment vous créez une histoire avec votre client. Pendant qu'on attend dans la salle d'attente, là, tu sais, je reviens à mon histoire de ballet, pourquoi il n'y avait pas un petit vidéo qui m'expliquait finalement c'est quoi l'histoire de Casse-Noisette? Je connais rien dans ça. Mais pourquoi il n'y avait pas des vidéos? Pourquoi il n'y avait pas de l'interactivité qui me présentait des personnages, des listes de Wikipédia de différents personnages? Il y a moyen de créer de la valeur. Mais ce qui est important, c'est de savoir c'est quoi votre valeur. L'infini, ben, ça représente le numérique. Mobile marketing, les email marketing, les SEO, la personnalisation, les chatbots, les vidéos marketing, les social ads, les search engines, les communautés. Les communautés qui sont sur Facebook sont des acteurs importants pour la diffusion de la culture. Les sites de review, extrêmement importants. Les CRM, les sites web, le marketing automatique, la gamification, les influenceurs marketing, le web mobile, l'analytique, sont tous des outils qui vous permettent. Là, je suis sûr que vous n'avez pas compris le 3/4 des outils. Inquiétez-vous pas, à la base, moi non plus, je ne les comprenais pas. Mais c'est juste des outils que vous pouvez vous faire proposer par les compagnies de marketing et les compagnies numériques pour essayer de faire quelque chose. Mais si vous n'avez pas pensé à votre valeur, à vos valeurs que vous voulez promouvoir, au message que vous voulez passer, à la relation que vous voulez créer avec votre public, ben, vous vous tirez dans le zéro valeur. Et le zéro valeur, ben, ça représente votre compte de banque. That's the ball game. Puis si vous mourrez, ça se dit-tu ça? Quelqu'un qui voudrait me corriger? Ben, on n'aura plus de lieu pour bien consommer la culture. Vous avez une unicité en tant que diffuseur, en tant que créateur de culture. Le rôle, c'est de bien le positionner, de vivre cette expérience-là et de positionner cette expérience-là. Parce que des outils, là, en voulez-vous en voilà. 2000 outils recensés sur le web par le spécialiste du marketing technology. Attendez, c'est comment il s'appelle? Scott Brinker. Scott Brinker qui a fait un mapping. J'ai essayé de vous l'agrandir au maximum. Il n'y a rien à voir. Là. Même agrandi 100 fois, là, on est encore perdu. C'est 40 catégories différentes que je vous ai nommées dans la slide précédente. C'est 40 catégories différentes qui regroupent 2000 outils pour faire du numérique et du marketing. Vous voulez-vous être perdu? Moi-même, je suis perdu là-dedans. Là. Il n'y a rien à se retrouver. Fait que si à la base, vous ne définissez pas vos valeurs que vous voulez positionner, vous allez vous ramasser perdu dans ce labyrinthe d'outils-là, puis vous allez vous planter, puis vous allez vous dire, mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que l'important, c'est ce que vous voulez communiquer. C'est ça le ball game. Et on va penser à la période de méditation. Comment trouver votre vraie nature? Là, je vais mettre un peu de musique plus forte, mais elle n'est pas agressante. Oui, c'est ma vraie nature. J'ai fait une conférence de presse récemment, habillée comme ça en licorne, aux grandes dames de mon équipe que je n'avais pas averti. Et de la relationniste de presse qui a pété un câble, mais c'est pas grave. Elle m'aime beaucoup. Alors tout le monde, on ferme nos yeux. Fermez les yeux. Il ne se passera rien, là. Ça va juste être ma photo en licorne. Là. Je comprends qu'elle est drôle, là, mais il n'y aura rien d'autre. OK? On ferme les yeux. Vous entendez un petit peu les cloches? Je vais en mettre juste un petit peu plus. Imaginez-vous dans votre lieu de diffusion, votre lieu de création. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous aimez dans ce lieu-là? Qu'est-ce que vous pensez que votre public voit, qu'il aime?
Que voulez-vous faire ressentir à votre client? Quelles sont les émotions que vous aimeriez que votre client ait lorsqu'il pense à vous, lorsqu'il ressort de votre lieu? Quel souvenir le client peut conserver, partager, transporter avec lui lorsqu'il a visité votre lieu? Comment lui parlez-vous à votre client? Quels moyens utilisez-vous? Maintenant, quels moyens pensez-vous que votre client utilise pour communiquer dans la vie? Est-ce que les deux sont en adéquation? Est-ce que le message que vous voulez communiquer à votre client, votre marketing, est aligné sur l'expérience que vous voulez lui faire vivre? Avez-vous mesuré le retour sur investissement, le ROI des communications que votre organisation a mis en place? Vous pouvez rouvrir les yeux. Ça fait du bien de repenser à ça. Ça fait du bien de repositionner ça. Et c'est le travail que vous devez faire à chaque moment quand vous pensez faire du marketing et de la création de valeur. C'est la chose que vous devez faire à chaque moment que vous voulez utiliser du numérique, que vous voulez faire un post sur Facebook, que vous voulez envoyer un tweet. Qu'est-ce que je veux générer? Et comment je veux que le client voit ça, perçoive ça et se crée de la valeur avec ça. Parce qu'on est submergé de messages. On est dans une ère de l'info-obésité. Moi, je travaille très fort en faisant du bicycle à ne pas devenir obèse, mais l'information, ça nous stresse. Juste le nombre de courriels qu'on reçoit par jour, qui devient impossible à suivre, qui crée de la pression parce que le vendredi après-midi, on veut que tout soit clenché. Puis là, on envoie des courriels à plein d'autres mondes qui vont se ramasser avec des boîtes courriels pleines. Bref, pensez à vous, vos valeurs et la création d'expériences que vous voulez faire avant de le mettre en place. Finalement, assurons notre survie. Co-créons des solutions. Sur du Céline Dion. Ah, mais c'est important. Céline nous dit pour que tu m'aimes encore, mais c'est pour que votre public vous aime encore. Dans la réflexion qu'on a eue, est-ce qu'il y en a qui veulent partager là, le petit instant de méditation? Est-ce qu'il y en a qui veulent partager des idées qu'ils ont eues, des idées qu'ils réalisent déjà dans leur environnement de diffusion? Vous êtes encore gêné? C'est normal. Mademoiselle. Exact. C'est très important. C'est très important l'expérience vivante. J'étais allé à Londres récemment en vacances. J'étais allé voir le musical d'Aladin. Et essayez de vous exprimer à quel point le génie qui est interprété représente à celui de Robin Williams dans le film. Je ne suis pas capable, mais si j'aurais eu un 2 secondes à vous montrer cette expérience-là, un 5 secondes, là, on n'est pas en train de détruire l'expérience du spectacle au complet, mais mon Dieu, que j'aurais aimé ça, vous communiquer cette expérience-là pour que vous disiez, la prochaine fois que je vais à Londres, mon Dieu, il faut que j'aille voir le musical d'Aladin. D'ailleurs, allez-y, il est excellent. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres moments à partager? Il y a des notions qui sont importantes pour assurer votre survie.
Jean-Robert en a parlé rapidement. La découvrabilité. L'organisation des données, l'organisation de votre structure. Positionnez votre message dans les canaux qui sont utilisés par les gens actuellement. Positionnez-les pas dans les canaux que vous connaissez. Ça, vous avez déjà cette clientèle-là. Allez chercher des nouvelles clientèles. Faites-vous découvrir. Présentez-moi du ballet pour que je puisse comprendre enfin ce que c'est. Aujourd'hui, les gens veulent personnaliser leur expérience. On le voit beaucoup avec le commerce en ligne. On peut acheter des souliers que c'est moi qui ai designé, j'ai mis une petite bande là, ici et ça. C'est une tendance de fond très, très, très importante dans le domaine du commerce. Ça va être une tendance de fond très, très, très importante dans votre domaine aussi. Pourquoi je vais dans votre lieu? Pourquoi moi je vais au Clap versus au Cinéplex pour aller voir un film? Parce que je préfère le popcorn. L'expérience est plus intéressante pour moi. Il y a une création de valeur. Non, mais tu sais, dans l'annonce, là, pourquoi ils viennent, là, moi, c'est pas pour l'image en 3D, c'est pour le popcorn. Les gens veulent être impliqués. Ils veulent participer. Ils veulent se sentir dans un groupe lorsqu'ils vont voir un spectacle. Comment vous leur permettez de vivre ça à travers ce que vous faites? C'est quoi les valeurs que vous apportez avec votre lieu de diffusion? Puis tantôt, je disais, j'ai pas fini mon idée, la culture, c'est transversal à tous. Tout le monde est touché par la culture, qu'il y ait une maternelle ou un post-doctorat comme formation. N'importe quelle langue qu'il parle, il va être touché par la culture. Il y a ça, manger et aller aux toilettes, qui sont à peu près aussi transversales, là. Vous avez un marché immense, quasi infini de possibilités, avec les bonnes valeurs, avec une bonne utilisation du numérique. Il faut que vous appreniez à l'utiliser, mais pas juste en avoir peur. C'est normal d'avoir peur de ce changement-là. Mais il y a beaucoup à gagner sur une bonne utilisation du numérique. Une utilisation qui n'est pas gossante. Une utilisation qui ne se veut pas de créer des campagnes virales à tout vent. Quand on veut créer une campagne virale, là, ça ne marche pas. C'est quand on parle de nos émotions, de nos tripes, que ça marche une campagne virale. C'est le petit moment. Nous, les meilleures vidéos qu'on a faites à Québec numérique, ce n'est pas ce qui nous a coûté 15 000 $ à filmer en tout. C'est moi puis Martin, avec ma caméra de portable, qu'on avait un café Baileys dans le nez, puis on s'est mis à danser sur une musique. On a mis ça en ligne pour dire hey, on est content que notre nouvelle gang de Français vienne à Québec, au Web à Québec, à la semaine numérique. 3000 vues, 75 commentaires, des likes que je ne suis plus possible. On n'avait pas prévu ça, on voulait faire une joke à base. Ça a décollé. Mais on a mis nos tripes. On avait de l'air d'être dedans, on avait de l'air d'être content effectivement pour ça. Le numérique, c'est juste un amplificateur de l'expérience. Ça ne remplace pas l'expérience en soi, qui est dirigée par le contenu. Okay. Votre valeur avec un S, c'est votre contenu. Le numérique, ça fait juste amplifier ça. Si vous amplifiez du mauvais contenu, bien, vous allez juste le diffuser à plus de monde, puis il y a moins de monde qui vont vous aimer. C'est niaiseux de même. Donc, c'est important de bien penser à votre message au début. Pas mal là-dessus que ça se complie. Céline Dion a terminé, ou je l'ai fait fermer. Ah, je l'avais fermé à cause de l'intervention de madame. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas si j'ai fait une demi-heure. À quelle heure? J'ai fait 35 minutes. Top shape. Y a-t-il des questions vu qu'il est midi moins 10? J'ai trouvé, oui, j'ai ressenti des émotions sur Tchaïkovski. J'ai trouvé que la chorégraphie était absolument sublime. Je ne comprenais pas l'entièreté du message qui était véhiculé, mais je trouvais ça beau. Non, aujourd'hui, ça ne suffit plus de trouver ça beau. C'est ça, le ball game. C'est le fun que ça soit beau, mais c'est un aspect que ça soit beau. C'est comment je comprends le beau, comment je peux partager le beau. Donc, c'est pas juste la consommation actuelle, c'est pourquoi, après ça, je vais retourner voir du ballet. C'était beau, OK, c'est un élément. J'en ai vu des beaux films. Pourquoi je réécoute Ocean Eleven 15 fois dans une année? Parce que non seulement je trouve que le film est bien fait et beau, mais l'intelligence que j'en ai, elle se propage. Oui. OK, on cède la place. Donc tout le monde, merci beaucoup de votre attention. Bonne fin de journée.